L'éternité, c'est long, surtout à la fin. Bonjour, Don Paul Denisot. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, vous êtes l'auteur avec Bénédicte de Saint-Germain du Purgatoire dans tous ses états, un livre paru chez EDB. Vous êtes accessoirement aussi recteur du sanctuaire de Montligeon dans l'Orne en Normandie. Et dans les épisodes précédents, vous nous avez expliqué que le purgatoire, il ne fallait pas en avoir peur, que c'était une bonne nouvelle et on veut bien vous croire. Mais voilà, il y a une question que je me pose, c'est combien de temps on va y passer dans ce purgatoire? Car bon, on l'a dit précédemment, c'est l'antichambre du paradis et non pas de l'enfer. On y a donc un orteil dans l'éternité? Alors le purgatoire, savoir combien de temps on va passer au purgatoire, ça dépend de nous en fait. C'est pas d'abord un temps cosmologique avec une sanction, bah, écoute toi tu vas passer 10 jours, toi tu vas passer un mois. C'est vraiment en fonction de l'ouverture de notre cœur. Si notre cœur est peu ouvert à l'amour, mais qu'il s'est quand même ouvert à la toute fin, à la miséricorde ou à la recherche de Dieu, et qu'il est sauvé, eh bien, il va lui falloir peut-être un peu plus de temps que le cœur qui était grand ouvert, mais qui avait encore du mal à poser tel ou tel pardon, ou renoncer à tel ou tel dépouillement. Voilà, c'est vraiment, c'est comme au McDo, le purgatoire, venez comme vous êtes, c'est-à-dire en fonction de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes, et bien ce temps du purgatoire nous sera donné à nous personnellement, ce sera notre temps. Mais est-ce qu'on sera déjà dans ce temps qui est très difficile à comprendre et à saisir de l'éternité? Alors, nous serons toujours dans le temps, et même au ciel, nous sommes dans le temps. L'éternité, elle n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a que lui qui est hors du temps. En revanche, vous avez raison, ce n'est pas le même temps que le temps que nous vivons ici. Et au ciel, par exemple, il n'y a pas d'ennui. C'est une espèce de temps plein, vécu en plénitude. Au purgatoire, il y a à la fois cette plénitude et cette joie, et en même temps cette langueur, parce que c'est le temps du désir. Donc il y a une espèce d'aspiration. En enfer, en revanche, il y a quelque chose d'une lourdeur. Voilà. Alors on vous comprend bien, on va avoir du temps au purgatoire, mais du temps pour quoi faire? Alors du temps, c'est du temps pour se laisser purifier. C'est une espèce de convalescence, le purgatoire. Le Saint Curé d'Ars disait c'est l'infirmerie du bon Dieu. C'est ce temps où, après où Dieu me restaure peu à peu. Et donc c'est un temps où j'apprends à patienter en fait. C'est aussi un temps où j'aspire. C'est le temps du désir. Et donc ce désir qui me fait vouloir contempler la face de Dieu est un désir qui me brûle profondément et qui est à la fois à cause d'une grande joie parce que je sens que je vais le saisir et en même temps, comme je ne le saisis pas encore, c'est le temps où le désir grandit, c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. Est-ce que c'est pas aussi le purgatoire un temps pour comment dire, pour mieux se connaître, pour se connaître en totale vérité? Ah, c'est très juste. Enfin, mais c'est se laisser connaître, c'est Dieu qui nous restaurant nous rend pleinement à nous-mêmes. Nous avons tous la nostalgie d'être quelqu'un de bien. Et il y a en nous ce quelqu'un de bien qui est parfois recouvert de saleté, des péchés, des impuretés de nos vies. Et justement, bah, c'est de nous redécouvrir tel que nous sommes sous le regard de Dieu, c'est-à-dire un diamant. Merci Don Paul Denisot. On se retrouve dans un épisode prochain pour continuer à découvrir ce qu'est et ce que n'est pas le purgatoire. Merci.